sur le plateau de la tranche info. Place maintenant à l'échange et au débat dans le Focus. Et 1 heure d'actualité qui seront consacrées effectivement à ces suspensions qui commencent à être opérées dans le milieu médical, un peu partout ici en Guadeloupe. Et pour en parler avec moi, nous avons Fabrice Gott, qui est ingénieur et membre du conseil pluridisciplinaire scientifique local. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Harold, bonsoir La Guadeloupe. Bonsoir à mes bambinos, parce qu'à chaque fois Tu oublies j'oublie de leur dire le petit bonsoir. Quand même, faut pas oublier les enfants, quoi. Non, surtout qu'on se bat pour eux. Exact. Nous avons également sur le plateau Daryl Pezon. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Donc Daryl qui passait par là, je l'ai capté rapidement parce que c'est toujours bien d'avoir un avis jeune sur le plateau. Ce soir, nous avons aussi une représentante de l'UTS UGTG. Il s'agit de Claudine Marathon, secrétaire générale. Bonsoir. Bonsoir tout le monde et bonsoir à vous Harold. Depuis combien de temps en lutte rapidement? Depuis combien de temps en lutte en Depuis CHU le 17 juillet, nous commençons à mobiliser 6 problèmes à l'obligation vaccinale. Très bien. Nous avons également une infirmière libérale de Petit-Bourg. Bonsoir. T'appelleras Jen. Bonsoir, chers auditeurs. On préfère un peu vous masquer puisque au niveau de la profession, on sait que c'est compliqué ces temps-ci, avec un ordre qui vous traque, des ordres qui vous traquent, réellement? Alors, moi, pour ma part, pour le moment, je n'ai pas reçu de courrier, en tout cas. D'accord. Donc, pas de mise en demeure pour le moment. Pas pour ma personne. Nous avons également le docteur X qui est sur le plateau ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir Harold et puis bonsoir à toute la Guadeloupe. Donc vous êtes médecin généraliste, Tout à fait. qui exercez depuis combien de temps? Depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans même. Vous connaissez votre affaire dans tous les cas. À peu près. Les téléspectateurs ont compris que pour les besoins, on essaie de conserver quand même votre anonymat puisque la période est extrêmement compliquée. La direction du CHU, la direction de l'Agence régionale de santé ont prévenu qu'ils seraient intransigeants. À compter de cette semaine et plus précisément du 13 octobre prochain, les professionnels de santé seront suspendus. Au niveau de l'UTS, vous êtes prêts à ça? Parce qu'il y aura des suspensions, visiblement, elles seront effectives quoi qu'il arrive. Vous savez, mon agent a paré à être suspendu et surtout sans rémunération. Parce que vous savez pas qu'on mette pour faute. Et puis jeudi jour, on trouve un couperet d'ouvrant. Donc c'est tout à fait normal que nous j'apparais en tout cas pour combat là. Et nous avons dit comme ça que simplement ils nous peuvent laisser nous marcher sur les pieds. Et pas question que pour nous prendre vie en nous, décider de vie en nous en tout cas. C'est ça qui est le mot d'ordre. Mais on vous dira que c'est la loi. Que la loi doit s'appliquer, qu'elle s'applique en hexagone, qu'elle doit s'appliquer ici. Ou ça va pas parce que c'est en loi qu'il est forcément juste. Et à partir du moment où les sentiments là, ça ou même que nous vrai que c'est de l'injustice qu'il y a dans Bitena ça, c'est tout naturellement que non mes femmes de tête métier debout pour combattre loi là ça parce qu'elle est complètement abominable. Donc nous pas qu'à accepter tout simplement. Donc depuis le 17 juillet, nous avons eu tempo là et nous continuons à eu tempo là. Alors, tout le monde se fie un peu à la balance qui s'opère au CHU. On était sur du 75% de non-vaccinés, 25% de vaccinés. On sait que les docteurs, visiblement, l'étaient plus que les personnels soignants. Visiblement, ils ont changé d'avis. Ils ont été se faire vacciner, enfin, selon les dires de Gérard Cottenon, notamment, et de la direction de l'ARS, qui parle de 8 médecins. Ils disent qu'il ne reste plus que 8 médecins au CHU qui ne veulent pas de la vaccination sur plus de 500. Nous savons que depuis l'épidémie sanitaire là, ça a commencé, nous on la guerre à chiffres. Nous pouvons rentrer sur les chiffres, c'est le bien que nous savons, ni personnel qui pas souhaité faire vacciner, il y a besoin que y ni libre choix donc c'est tout simplement quel que soit chiffre là ou te dit nous là, quantité là ou te dit nous là, nous savons que nous que gourmet pour toutes ces monde là ça. Nous pas parler des chiffres, nous pas parler de réalité du terrain et de volonté à nommer femmes. Question générale. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette obligation vaccinale? Pourquoi vous vous dressez contre elle? Et la question est adressée surtout à Jen et au docteur X. Mais on commence avec Fabrice et on enchaîne. Alors, bien évidemment, nos anonymes ne vont pas parler de vaccin. Pas en tant que tel? Pas en tant que tel, puisque la chasse à la sorcière, elle ne rigole pas. C'est sûr. On a besoin de soignants opérationnels, en particulier en ce moment. Donc, aujourd'hui, ce qui dérange, c'est que on a des instances administratives qui sont aux commandes de la Guadeloupe,
qui sont tout simplement dans le mensonge, puisqu'elles elles n'avouent pas à la population que c'est participer à un essai clinique. Ils vous disent simplement je suis, je dis, je fais. Le problème, c'est qu'il y a des textes. Ah, mais ils ont Et même les dit textes- qu'on n'est pas dans un essai. Les textes, c'est pas ce que disent les textes. Donc tant que les textes ne diront pas le contraire, nous sommes encore dans un essai clinique. Donc qu'on se le dise. L'autre partie qui dérange, c'est de voir que de nombreuses personnes se retrouvent dans une situation post, on va dire, injection, avec des soucis d'ordre majeur. D'ailleurs, une prochaine fois, je pense qu'il faudra faire une série de témoignages, enfin, avec des personnes qui... C'est qui très appellent. compliqué, mais c'est très compliqué à voir les témoignages, puisque tout le monde a un peu peur, tout le monde est un peu Donc, tétanisé. culturellement, donc, mais on commence à en avoir en banque. D'accord, On commence à en avoir sérieusement en banque. d'accord. Et ce jour-là, je pense que l'usine de Kleenex, elle sera, on va dire, out of stock. Parce que je vais pas plus loin. Un témoignage d'une patiente qui date même pas de 48 heures. Elle se fait piquer. 2 heures après la piqûre, le SAMU intervient. 2 heures après, elle arrive aux urgences. Il a fallu quand même un certain temps pour la stabiliser. Elle a tension de 15,6, 11,8, 16,5. Donc là, les commentaires, ils pourront commenter puisque on n'est pas dans ce cadre, on va dire, on est sur un cadre purement clinique. Elle est d'une faiblesse incroyable. Elle n'arrive pas à tenir debout. Et on lui dit rentre chez toi et c'est parce que tu ne bois pas d'eau. Elle était déshydratée. Déshydratée. Et elle est toujours dans un drôle d'état. Donc il fallait trouver un médecin qui accepte de la prendre en charge, de soigner, pour qu'elle puisse avoir des soins. On est où? Donc maintenant, c'est ça. On doit, entre guillemets, un peu galérer pour trouver des soins en Guadeloupe. À ce jour-là, ça, ouais. Quoi, nous avons galéré drôlement. C'est-à-dire qu'il peut bien commencer parce que les premières suspensions ont commencé à tomber. Mais nous savons très bien que ni des 3 médecins qui j'avais dit nous que ils ont suspendu dans le libéral qui est au sein à ces établissements-là. Donc ça veut dire que l'ouvre au panier, ces médecins-là, déjà nous connaissons, problématique à tout ça qui est désert médical, que nous avons parlé sans cesse, mais qu'on est là, c'est plus que désert médical. Là, c'est le désert total qu'on a créé. Et puis bon, tout ça, c'est des abominations qu'on a fait mon peuple. Donc là aussi, il faut que la population de Guadeloupe mette quand il y aura des pieds en calpier parce qu'il y aura un gourmet pour recevoir soins que normalement qu'il y doit. On paye quand même des impôts, il y a un service public normalement qui devrait être assuré, mais visiblement c'est sous condition ces temps-ci, donc les Guadeloupéens effectivement devront faire face s'il y a des fermetures comme le service de greffe, puisque Madame la directrice de l'ARS a annoncé la fermeture de services comme celui des greffes par exemple, qui nécessite un certain nombre de mesures et de personnel vacciné uniquement, a priori. On sent bien que l'offre va se dégrader, on le voit au niveau hexagonal, là où ils ont suspendu pas mal de personnel. Donc on se dirige vers quoi, docteur, concrètement? On doit se débrouiller, chacun doit se débrouiller pour sa santé maintenant? Donc, je ne comprends pas très bien exactement ce qui se passe. Ça m'inquiète énormément en effet, parce qu'on se demande comment on va pouvoir soigner les gens, puisque finalement on est surveillé continuellement, et qu'en fait on exerce maintenant notre métier dans la terreur. D'accord. Et on peut difficilement se concentrer dans ce genre d'ambiance. D'accord. Donc on vous envoie des courriers, on vous envoie des... Comment ça se passe en fait? Ça commence, non, si vous voulez, c'est plutôt une ambiance pesante. Avec un environnement pas toujours très favorable et par contre avec une demande importante des patients qui commencent à perdre confiance envers les médecins. D'accord, donc la défiance va concerner les médecins maintenant. Bien sûr. Les gens ont l'impression de ne pas avoir été pris en charge parce qu'on a quand même 2 discours. Ils ont l'impression d'être abandonnés. Carrément. Oui.
C'est une fausse impression selon vous ou... C'est difficile de faire des commentaires à ce niveau-là pour l'instant. Je suggérerais qu'on lise 2 serments. Oui. Le serment d'Hippocrate et une proposition que nous faisons du serment du patient. Serment d'Hippocrate et serment du patient. Alors moi, je vais lire le serment d'Hippocrate. Alors, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur De la probité dans l'exercice de la médecine. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans discrimination. J'interviendrai pour les protéger si elles sont vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance. Je donnerai mes soins à l'indigent et je n'exigerai pas un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement la vie, ni ne provoquerai délibérément la mort. Je préserverai l'indépendance nécessaire et je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je perfectionnerai mes connaissances pour assurer au mieux ma mission. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé si j'y manque. Selon vous, est-ce que vos collègues respectent ce serment en ce moment? Je pense que si vous voulez, un sentiment de peur tellement important fait que beaucoup, si vous voulez, ont bien du mal à pouvoir respecter ce serment. Puis il y en a peut-être d'autres sans porter d'accusation. Je pense que c'est surtout la peur qui domine et qu'il y a quelques personnes, vous savez, c'est comme dans tout régime, je dirais, autoritaire, il y en a qui sont toujours disposés à collaborer. Mais le problème qui se pose, c'est que vous êtes quand même médecin, vous êtes docteur, donc le gouvernement n'est pas médecin, enfin, ils ne sont pas médecins dans ce gouvernement, ce sont des décisions politiques qui sont prises, Bien sûr. et on a l'habitude justement de s'en remettre à son médecin pour les questions médicales. Oui. Donc, à partir du moment où la politique passe avant vous, C'est comment tout on le fait? problème. C'est tout le problème. Et nous, on est un petit peu démunis. Et les gens ne savent plus quoi faire. Les médecins ne savent plus quoi faire. C'est quand même extrêmement difficile de vivre actuellement son métier de médecin. Et au niveau des infirmières, vous qui êtes l'infirmière libérale? Alors, nous, on s'inquiète pour la population, parce qu'en temps normal, on le sait, moi, il y a déjà 14 ans en arrière, on faisait grève auprès de Xavier Bertrand parce qu'on avait des problèmes de moyens, ça n'a pas changé. Toujours des moyens matériels, toujours des moyens personnels, avec des retraités remplacés par des contractuels, par exemple. Le problème perdure et persiste. En Guadeloupe, moi j'habite depuis plus de 30 ans, nous avons le CHU, nous savons très bien qu'il y a eu un incendie en 2017. Bon, juste pour rigoler un peu, même si c'est pas du tout les mêmes financements, on a bien vu les Chinois qui ont fait un hôpital en 1 mois, on a bien vu la cathédrale de Paris en 1 an et demi, ça y est, elle est rénovée. Nous, ça fait bientôt 5 ans, le nouveau CHU, on l'attend encore, il n'est pas encore opérationnel, même s'il évolue bien, effectivement. Il ne sera pas livré avant 2-3 ans quand même. On a du retard, on est au courant, et là, la crise n'est pas la chose avec les problèmes de matériaux. Mais ce qui est inquiétant pour la population, en fait, surtout guadeloupéenne, et j'en fais partie, c'est qu'en temps normal, on a déjà des problèmes de retard au niveau de l'attente pour les consultations. Donc, par exemple, quand vous voulez voir votre médecin traitant, en moyenne, vous avez une petite semaine, entre 3 à 7 jours d'attente, un dentiste de 3 mois. Vous voulez faire une radio, il faut attendre 15 jours, 1 mois. Un cardiologue, combien? 6 mois, 12 mois. Alors là, avec un cabinet de cardiologie qui a été suspendu, vous imaginez même pas les répercussions qu'on va avoir, et surtout qu'il paraît qu'on peut avoir des problèmes de myocardite, de péricardite. Enfin, on a besoin de nos cardiologues en Guadeloupe. On reste quand même avec une population guadeloupéenne dont Madame Denux a dit qu'on avait un quart de comorbidité. Nous savons très bien qu'on a beaucoup de diabète, d'hypertension, de problèmes d'obésité, de surpoids, malheureusement. Et cette histoire de passe sanitaire obligatoire
qui nécessitent donc une vaccination, parce que le PCR va devenir payant. Et on sait très bien que tout le monde n'a pas un financement de 500 € par mois pour payer des tests tous les 3 jours. Et le problème est le suivant, c'est que le fait de suspendre nos soignants, donc médicaux, paramédicaux, les autres confrères qui peut-être eux ont un pass sanitaire ne peuvent pas absorber toute la charge de travail. Donc on va augmenter cette attente au niveau des consultations, ce qui risque malheureusement d'engendrer des retards de diagnostic, des retards de prise en charge, et la population va trinquer de tout cela. Et nous, en tant que soignants, moi j'ai fait soignante parce qu'à la base, on aime notre métier, c'est une vocation, on veut aider, soigner les gens. Donc on a vraiment un désarroi, comme le dit mon collègue, et face à cela, on se pose énormément de questions. Et où va-t-on ? Sur votre devenir dans la Où profession. va-t-on ? Et sur le devenir, bien sûr. Bien sûr. A priori, on ne peut pas se passer de soignants. Ah ben il me semble que non, mais le gouvernement peut-être a la réponse à ça. Vous pensez vraiment qu'ils vont mettre le plan à exécution? Ils vont vraiment le mettre à exécution? Nous avons parlé de qui plan? Parce qu'il y a Le plan de suspension en 3 étapes. Ah bon, il y a un plan. Alors. Ah oui, il est détaillé en plus. Il est détaillé. Donc, première semaine, ce sont les personnels techniques, je crois, les cadres techniques. Deuxième semaine, à partir du 21, on a un autre type de personnel. Et à partir du 28, on a les personnels qui sont plus près des patients, donc les soignants. Alors, c'est ça qui a interpellé moi, hein, parce que, de toute façon, par rapport au fait qu'il y a un incident, c'est des faits, savent qu'effectivement, il y a tout un regroupement qu'il y a fait, mais on juste envie de dire, mais à quel moment nous avons parlé du patient, là? Parce que le problème, on n'a pas tout plan on peut organiser, mais priorité en nous, c'est un patient. Non, mais s'il n'y a plus de soignants, clairement, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus de soins pour les patients. Mais qu'il y a toujours des gens malades, hein? Oui, justement. Mais est-ce qu'il y aura le personnel pour les soigner? Mais oui, mais c'est là que ça grave. Parce que priorité en nous, en fait. Parce qu'il y a ni qu'à regarder étymologie à le mot hôpital. Étymologie à le mot hôpital, c'est hôte. Donc, où sont hôtes, en cas accueillir, en cas accueillir, et si en cas accueillir, en cas faire un parcours de soins. Et dans le parcours de soins là, ça, chaque monde n'y habite à yo, mais nous, en tout cas, nous, centre commercial en nous, le CHU, c'est ça. Moun ni centre commercial, yo pas besoin de passe pour entrer dedans, mais nous, centre commercial en nous, c'est la santé. Rayon en nous, c'est qui habite, c'est gastro, c'est neurochirurgie, c'est brûlé, c'est réa, c'est urgence. C'est ça qui habite en nous. Et à l'intérieur de toutes ces offres-là que nous que nous avons proposées à notre grand centre commercial en nous, eh bien, nous n'y sommes patients. Et c'est ça la réalité en nous. C'est-à-dire que tout plan-là que nous mettre en place là, d'accord, nous mettre plan, première catégorie, mais si vous regardez bien, dans toute organisation à plan là, ça, dernier monde qui est arrivé, c'est les soignants. C'est que vous savez bien qu'on va faire. C'est que si vous suspendez des gens, c'est qu'à un moment donné, on suspend à la qui primordial l'an dernier. C'est qu'on savait qu'il a joué un rôle. Oui, pourquoi on mettait l'an dernier? Et moi, c'est ça la réalité en moi. La réalité en moi, c'est de dire qu'à dans le parcours là, ça, de soins là, dont on a parlé là, dans le grand centre commercial en moi, chaque étape ni un moment primordial, toujours à l'entour en patient. L'un qui a accueilli, après a accueilli, son secrétaire qui a accueilli. Les secrétaires qui a accueilli, c'est puis ils ont un rendez-vous. De rendez-vous là que le secrétaire là qui a décliné le fait qu'on joue ou l'autre ou qu'arriver aux urgences. Là où arriver aux urgences, soit on rester là, soit on rentrer toujours dans le parcours là, ou qu'on retrouver hospitalisé. À dans l'hospitalisation là qu'on fait là, il prend en charge pour l'hospitalisation. D'ailleurs, l'hospitalisation là, ni après hospitalisation là. Donc, c'est un véritable parcours. Et si vous regardez bien, dans le parcours là, ça, on veut faire vrai, c'est que chaque étape à parcours là, joue un rôle déterminant autour d'un patient. Chaque maillon à chaîne là qui a compté. Mais tout genre. Mais là, il y a des autres concrètement que ces problèmes-là, c'est ces maillons à chaîne là que vous êtes susceptible justement de contaminer les patients. Et finalement, vous devenez le danger au CHU. Mais ça quand même quand même extraordinaire de vrai, qu'une pathologie qu'on n'a pas maîtriser,
qu'on pas maîtriser en fait, puisqu'on y des On apprend quoi. Nous qu'à apprendre des bitins de jour en jour, parce qu'au début, en bien temps que ça pas été nécessaire que nous tenions masque, en bien vrai un moment ça pas été nécessaire que nous tenions X, Y, mais quand nous quand même soigner moun. Mais ça qui est grave dans toutes ces observations-là que nous avons fait là, c'est de classer moun pour dire qu'à un moment donné, c'est là qui est plus important, c'est là qui est moins important, et quel que soit c'est là qui est là, nous qui contaminer moun. À présent, nous avons contaminé moun. Ce n'est pas nouveau, ça, qu'il y a une organisation autour de la contamination, et exactement face aussi, il y a une organisation pour décontaminer aussi. Donc, chaque monde a un rôle important à jouer dans le parcours là. Ça, à partir du moment que vous avez un monde, mais vous pouvez mettre en place un chaos. Donc, ça veut dire que si vous mettez en place un chaos, alors que le monde là, c'est un patient, eh bien, on ne peut pas comprendre le rôle dans la santé, parité là. Hein. Non, et puis moi je tiens à rajouter qu'il ne faut pas oublier que même si ça remonte à 1 an et demi, l'année dernière, on nous a fait travailler quand même avec moi personnellement. Je me suis trouvé mes EPI, mes équipements de protection individuelle. Ce n'est pas l'État, l'ARS, les instances qui sont venues. Après, bien sûr, il y a eu des choses qui se sont passées, mais il y a eu toute une organisation. Moi, je sais que je suis dans un collectif et je remercie ce collectif parce qu'il y a un support déjà psychologique et ça permet aussi au niveau technique de pouvoir s'entraider entre infirmières libérales en Guadeloupe. Donc vous avez des petits réseaux pour vous organiser Mais bien sûr, mais l'année dernière, nous avions proposé à l'ARS même de faire un parcours où les gens s'occupaient de ceux qui étaient atteints de la Covid. Vous avez même fait une collecte de masques. Mais bien sûr, mais je connais quelqu'un qui a vu avec une personnalité qui nous a aidés pour avoir des visières. Enfin, on s'est dépatouillé à toutes nos sauces. Pourtant, nous avons une augmentation aussi en plus du matériel. Les gants ont augmenté, enfin, il s'est passé des choses vraiment qui n'allaient pas dans le sens aidant. Et l'année dernière, donc je tiens à accentuer là-dessus, il ne faut pas oublier que nous avions des soignants qui partaient malades du coronavirus travailler en métropole. On avait besoin d'eux. À ce moment-là, ils ne dérangeaient pas. On leur demandait de très bien se protéger, de faire les mesures barrières plus. Donc il ne faut pas l'année dernière applaudir à 20h pour blâmer 18 mois derrière et pointer du doigt ceux qui ont leur liberté d'opinion, tout simplement, libre à chacun de choisir pour sa santé. Ah ben on se pose la question, à savoir si on peut choisir pour sa santé maintenant. Parce que visiblement, sur la question du Covid, on n'a pas le choix. Là, on pousse tout à l'obligation. Non, ça qui est vraiment inacceptable, hein, parce que là, on va demander nous, pour qui raison, là, que les soignants, le personnel hospitalier viennent des parias, ça est inacceptable, parce que dans la mesure qu'on, camarade l'a dit, ou tenir des gens qui étaient testés positifs, à partir du moment où ils étaient asymptomatiques, ils n'ont pas tenu bon signe pour dire que la maladie là a développé si yo, eh bien ils ont dit qu'ils viennent travailler. Donc comment imaginer que là ils ont accusé un personnel soignant d'être les propagateurs d'un virus. On vous dira que c'est le Delta, et que comme c'est le Delta, il est plus contagieux, il faut faire attention. Mais quel que soit, depuis où face en épidémie, on a des gestes barrières, nous apprenons les gestes barrières, nous c'est quand même des soignants, nous connaissons qu'il y a vraiment contaminés, qui sont les précautions pour nous prendre, et à partir du moment, les règles qu'à respecter, quand nous a dit, là souvent, nous a dit qu'on est là, nous venons des anti-vax. Moun ka prend des références, moun ka parler de hépatite B qui rend obligatoire, DT polio qui rend obligatoire, tuberculose qui rend obligatoire. Mais quand on a dit tous ces vaccins là, ça n'y a un délai que yo fait, que yo fabriqué et qui ka permettre que c'est un virus atténué ou tué que yo inoculé ba. Donc à partir du moment que c'est pas les mêmes technologies, on y doit dire que compte tenu des éléments ou peut comprendre qu'il y a en possession, on ne peut pas dire comme ça, qu'on est obligé d'accepter un produit pour lequel on a tout à fait le droit d'émettre des doutes par rapport à tout ça. On a eu l'impression qu'il n'y a pas de doute en fait. On n'a pas l'impression que la communauté, qu'une partie de la communauté scientifique doute. On parle sur vraiment des affirmations en fait. Il est efficace, il est sûr. On a beaucoup martelé la population avec ce type de message. Mais qui j'en sais,
La France, c'est le seul pays là où on attend, ou pas j'entends vaccin là qui a tué pas monde, ou pas j'entends vaccin là qui a un effet secondaire grave. Mais c'est ça qui doit être normalement alerté. C'est vrai qu'il est un peu parfait ce vaccin. Attends. Il est un peu parfait. Mais et c'est ça le pays. Dans tous d'autres pays, souvent on a écouté l'actualité, même si c'est par ces médias là qui a véhiculé toute parole là, propagande là. Yo ka dire ça qu'en Angleterre tel bitin passe en Israël tel bitin mais regardez l'Israël ou pas attendre parler d'eux même mais enfin ces jours là ça pourtant situation Israël est intéressant pour nous parce que moun enfin ka ouvert et qu'il dit bon stop avec conneries autres là ça quoi donc c'est ça aussi ou peut pas dire comme ça que comme par hasard, ou c'est seul pays, pas ni effet grave, chaque fois vous présentez, ou dit, mi tel bit arrivé, vous avez dit non, non, pas vaccin là, l'on voit, a pas piqué à yo là ça, l'on voit c'est tel bit, c'est rien pas acquisé, c'est seulement les gens qui non vaccinés, qui ont posé problème en pays là, ces jours là ça, tout peuple obstiné là, ça qui ne pas comprendre rien, et qu'ils ont décidé que, voilà, que nous c'est des parias en quelque sorte. Donc pour nous c'est vraiment se foutre, excusez l'expression, hein, mais c'est se foutre de la gueule du peuple et ça bon. On croit bien comprendre qu'à un moment ou un autre, il faut que le peuple Guadeloupe vienne dire à tous ces gens qui ont pensé qu'ils ont un pouvoir en main à eux, de ces pouvoirs-là, qu'ils ont pensé qu'ils ont tenu là. C'est le peuple qui a commandé un pays et pas d'autres monde. Okay. Et c'est surtout qu'on sait que la science et la médecine a besoin de recul. La science et la médecine n'est pas sûre à 100%, ça demande de l'argumentation. Mais c'est quoi le recul? Parce qu'on nous dit, on a suffisamment de recul, il y a 4 milliards, 5 milliards de personnes vaccinées. Déjà, c'est écouter toute personne qui veut mener un discours, qui a quelque chose à dire de par son expérience professionnelle en tant que virologue, biologiste, médecin, en tant que paramédicaux. Enfin, il faut écouter tout le monde. Mais on n'a qu'un son de cloche. On a un son de cloche et tous les autres ont été mis au banc. On a des grands noms justement de la virologie en France. Ils ont tous été mis... Moi, plus on censure, plus j'ai envie de regarder. Hein. Donc, Beaucoup. Jusqu'ici, pour que la science progresse, il fallait une confrontation des idées et des avis et des recherches. Désormais, c'est la pensée unique. C'est-à-dire que dès que vous ne pensez pas comme le gouvernement et comme certains bien-pensants, obligatoirement, vous êtes un complotiste. Oui, on a vu. C'est une belle caricature, c'est un espèce de mot valise, un fourre-tout. C'est pour éviter le débat, selon vous? Et pour, si vous voulez, pour finalement clouer le bec à tous ceux qui voudraient émettre une autre opinion. Sans obligatoirement être négatif, c'est pas le problème, c'est qu'on voudrait bien avoir quelques explications et pouvoir aussi mettre en garde sur certaines dérives. Donc quand vous avez votre regard de spécialiste, de médecin, vous avez des fiches, on vous envoie des documents justement sur ces nouveaux remèdes, vous en pensez quoi globalement? Des fiches et des documents, il n'y en a pas tant que ça. Moi je ne connais même pas, je n'ai jamais vu une fiche m'indiquant la composition du vaccin. J'aimerais bien. J'ai regardé le document qui a été transmis par Pfizer. Et c'est un peu comme les documents top secrets. Voilà. Il y a la moitié de la formule au moins qui n'est pas visible. Ils ne veulent pas dévoiler leur recette. Alors, et ça pose problème. Bien sûr. Beaucoup d'États ont mis d'argent sur ce vaccin-là pour que ça puisse répondre à l'ensemble de la totalité de la population mondiale et on ne peut même pas avoir une visibilité un peu plus ouverte sur tout ce qui est à l'intérieur. Mais normalement, ils étaient censés nationaliser les formules, je crois. Ça aurait été logique puisque les États ont financé. Mais visiblement, chacun a gardé... Est-ce que c'est normal, ça, d'ailleurs? Je vous rappelle quand même que les laboratoires pharmaceutiques se sont dédouanés et se sont exemptés de toute responsabilité quant aux effets secondaires éventuels de ces vaccins. Est-ce que c'est habituel? Pas du tout. Et en même temps, si vous voulez, les gens peuvent se retourner contre personne. Donc je crois que l'État, par le biais de l'ONIAM, pourra indemniser d'une certaine façon, mais ce ne sera pas comme les autres médicaments. Déjà, ça pose question à partir du moment où ils retirent toute responsabilité quant aux effets secondaires. Alors, sous l'autorisation de mise sur le marché, c'est une AMM conditionnelle? C'est une AMM conditionnelle, on est en phase 3. Et en plus, les laboratoires n'ayant pas apporté les compléments d'information qu'ils auraient dû faire dans les 6 mois, les vaccins sont maintenant dans l'illégalité. Donc il semble que c'est vrai alors. Donc on nous oblige à prendre des vaccins qui sont illégaux.
qui quand même légal. Parce qu'il devrait y avoir des checkpoints, on va dire. Parce qu'ils auraient dû faire leur demande de renouvellement d'AMM conditionnel qu'ils n'ont pas fait. Donc c'est sûr ça. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc il n'y a même pas d'autorisation. Non, ils nous obligent à prendre quelque chose qui n'a plus d'AMM. D'où le fait qu'on dit qu'un politicien est un spécialiste de communication. Et moi, je ne sais pas si tu te rappelles de ce que j'avais dit au tout début d'émission, écoutons les spécialistes dans leur domaine. Ce n'est pas à un politicien de parler d'un problème sanitaire, sachant que ce n'est pas son domaine, ce sont des spécialistes, des médecins, enfin tout le secteur de santé qui est censé réagir, donner des informations. Non, on laisse des politiciens Mais tu entends la version quand même des médecins, des spécialistes qui donnent... Par exemple, on sélectionne en partie, et encore, on nous dit oui, le conseil scientifique, je me dis, mais ce conseil scientifique, par contre, mais qui dedans, qui parle? On sait qu'il y a Delfrécy, après les autres, on n'entend pas je parler. me dis, mais c'est triste, on parle de quelque chose qui a un impact sur l'ensemble de la population mondiale, et on voit même pas le conseil scientifique pour l'écouter, ne serait-ce qu'à avoir... voilà un élément de réponse pour permettre à l'ensemble... Oui, on a un autre conseil scientifique de chez nous. Mais oui, il y a même un conseil scientifique au national aussi. Ils ont dû faire un contre en fait et se rassembler. Ils ont fait le CSI, un conseil scientifique aussi à ce niveau-là, et la indépendant. meilleure réponse que nos politiciens proposent, c'est la censure, marcher devant, en marche. Ça rentre bien dans le thème, je trouve. Et je me dis, mais c'est d'une tristesse en fait. Qu'on soit arrivé à une telle situation. Moi, je regarde ça de loin en tant que jeune étudiant. Je me dis, qui aurait cru qu'en 2 ans, en à peine 2 ans, on arrive dans ce genre d'extrémité où... si tu n'as pas un pass sanitaire, tu peux ni aller au cinéma, ni faire du sport, parce que j'ai appris que mon club actuellement a une auto... S'ils veulent redémarrer, ils sont obligés de le mettre en place, de toute façon. Là, on est dans le chantage. Oui. Voilà, c'est le chantage. Ce qui est encore plus choquant, c'est le Chantage à l'emploi. Où les gens arrivent en larmes parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner et qu'on leur dit, moi, mon employeur exige que je sois vacciné, sinon je suis viré. Et j'en vois qui sont virés. Justement, vous devez voir pas mal de drames, Bien sûr. de drames familiaux passés dans votre cabinet. Mais on a des étudiants qui étaient en stage, qui arrivaient 6e année d'études d'infirmière à Yo. Ils étaient en stage, tout simplement, du jour au lendemain, l'hôpital là, ils étaient en stage là, dit de pas venir encore. Et qu'on est là, l'IFSI non plus veut pas yo, parce qu'ils ne peuvent pas finir l'étude à yo, parce que tout simplement, ils ne sont pas vaccinés. Et ils n'ont pas souhaité vacciner, donc ils sont obligés du jour au lendemain mettre fin à l'étude à yo. Tout simplement. Est-ce que vous pouvez imaginer quand un jeune monde qui est rentré dans une vie active, qui a construit une vie de femme ou d'homme, et puis du jour au lendemain, qui dit comme ça que bon, passe pour un piqui, pour ne pas connaître Kaini Adam, pour un bitin qui a l'essai, qui peut faire preuve, qui pour lequel de plus en plus nous attendons des faits secondaires graves. Donc, mais ça, il faut aller chercher l'information. C'est pas des informations qui vont sortir comme ça. Quand on essaie de parler des effets secondaires des vaccins, en général, on nous dit c'est pas lié. Bon, après, il faudra aller lire les rapports de la NSM pour bien vérifier effectivement ce qui est lié ou pas. Mais c'est compliqué. On a vraiment 2 sons de cloche, dont un qui nous dit il n'y a pas d'effet. Dernièrement, Madame de Nux disait encore, on n'a pas d'effet secondaire, on n'a pas eu de mort en Guadeloupe. Vous savez, depuis ni l'argent distribué, si table ou en bas table, là où donc pour vous, il y a la corruption. Mais bien, une question sûr, de corruption. Bien sûr, mais attends, on y sous-prend professeur Raoult, il dit dès le départ qu'il faut que la France qui penche sérieusement sur tous ces problèmes de corruption là qui existent là. Parce que c'est un bitin à grande échelle, c'est pas un bitin pour dire qu'on c'est uniquement la France qui a dedans, mais c'est un bitin qui a il a fait une corrélation qui était très intéressante. C'est la planète. Justement, le professeur Raoult avait fait une corrélation très intéressante en disant que les pays développés, il y avait une corrélation donc entre le niveau de contamination, les niveaux de décès et la corruption dans les pays. Et que les pays où il y avait le plus de corruption, donc les pays riches en général, c'est là où effectivement il y avait le plus de morts et là les crises étaient le moins bien gérées en fait. Là, on voit qu'en vrai, dans les pays d'Europe, l'Union européenne, ils fait des contrats. Même les députés européens incapables de mettre la main si ces fameux contrats-là. Oui, c'est vrai. Là, on va retrouver on y a un morceau à ces contrats-là. Et puis, tout ça, on va dire c'est une affaire de gros sous. Parce que là, on va dire ça que
soi-disant, c'est pour la planète qu'on besoin le bien de l'humanité. Et puis, dernièrement, là, on décidé qu'on a augmenté le prix à produit à là, ça. Donc, pas dire que c'est pas une affaire de gros sous. Donc, on a arrêté, on a fait combien de milliards aussi d'eau à monde, et combien de monde qui sont morts par connu les autres là, ça. Et puis, là, papa, non, ni monde qui corrompu dans ça. Et qu'on nous a dit, hein, l'heure des comptes, hein, de toute manière, l'heure pour payer monde rendre des comptes, on a pensé qu'il fallait accélérer, parce qu'il y a besoin d'accélérer si les soignants, si les pompiers, si les médecins, si les libéraux et tout ça. Toutes ces types catégories d'activités là, ça parce qu'on est orthophoniste, kiné. Tout le monde va y passer. Même les psys. Tout le monde est impacté dans un bordel comme ça. Derrière ça, il y a tout le monde oublié qu'on a une population qui est soignée, on a une population, surtout pour on parler de la Guadeloupe, qui est très fragilisée, qui a un certain nombre de maladies chroniques qui n'y a un pays là ça. Comme la cité là, obésité, hypertension, insuffisance rénale chronique, on y a un peu de maladies et que je là parce qu'on a besoin, on peut pas dire qui si sont punitions, si sont à de quoi nous y ou à un schéma pour monde pas comprendre ni que ni détail. C'est le but que nous savons ou décider de mettre vie en nous en l'air, et ben nous a dit, nous a gommé, nous a relever la tête. Et ça, combat là ça pour moun, en matière de dignité, de respect à nos femmes, la pour moun peut interdit nous de goumer pour ça. Faut moun apprendre à respecter mon pays là ça. Ben, c'est que ça fait beaucoup penser à l'expérience de Milgram en fait. C'est soumission, obéissance. À travers le on a eu chantage l'occasion en de fait. détailler justement cette expérience de Milgram, comment elle avait été opérée et les résultats extrêmement surprenants qu'il avait obtenus justement, de la docilité de l'être humain aussi. Donc pour vous, on est un petit peu dans un test de Milgram à grandeur nature en fait. Obéissance et soumission, tout ira bien. Et si c'est dans l'autre sens, mais comment vous expliquez par exemple que vous, ou bien le docteur X, ne se soit pas soumis? Alors vous ne savez pas si je suis soumis ou pas. Et je ne vous en ai pas parlé, c'est mon secret médical, donc vous ne saurez pas. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est le problème que les Guadeloupéens vont rencontrer si eux n'ont pas de passe, par rapport au fait qu'on va également suspendre des soignants. Si eux n'ont pas de passe, ça va baisser le nombre de personnes qui pourront consulter. Ça sent pas bon tout ça. Il y a plusieurs points. Tu as dit que l'autorité administrative, on lui passe un peu de pommade, a dit qu'il y avait 4 milliards et demi de personnes sur la planète qui avaient pris la piqûre. Donc, c'est ça le recul. Qu'elle sous-entend que 4 milliards et demi d'individus ont pris Pfizer, soit plus de la moitié de l'humanité. On est d'accord? Pas nécessairement Pfizer, je n'irai pas jusque-là. Mais enfin, on va dire... le club des 4. Voilà. Les Chinois... Le club des 5, mais... Ah non, maintenant il y a... On a des plus petits, on a décalé le club des 5. Ah oui, ça a changé depuis. Ça pique plus en plus. Ça a changé. Tout le monde est à l'économie, donc... 4 milliards et demi de personnes sur la planète, on est d'accord? 7 milliards, pardon, de personnes sur la planète. Les Chinois, le club des 4 est interdit sur le territoire chinois. Donc tu retires 1,4 milliard. Donc on part à 5 milliards 6. On est d'accord? Les Indiens, population 1,3 milliard, 300 millions de doses. 1 milliard qui n'ont pas pris. Donc on est déjà à 2,4 milliards qui n'ont pas pris. Donc on est déjà à 4 milliards 2. Afrique. 4 milliards 5, pardon. Là, sur le site de la Communauté européenne, alors si on associe au 30 septembre, on est à peine à 550 millions de doses. Les États-Unis sont à peine à 250 millions de doses. Ils ont où les 4 milliards là? Voilà. Donc, l'Afrique subsaharienne, 1 milliard d'habitants, on est à moins de 10%. 15%. Moins de 10%.
Ah, On va leur donner leurs chiffres qu'ils donnent 15%. 15% d'un milliard, chez moi, ça fait 150 millions. Donc on est à 850 millions de personnes qui n'ont pas pris. Là, on est bien en dessous les 4 milliards. A priori, oui. A priori. Donc, et tout le monde peut aller regarder, ce sont des documents officiels, on se rend bien compte que il y a beaucoup de flûtes. Donc il ne faut même pas se fier, on nous balance des chiffres comme ça. Mais parce que personne ne va lire. C'est ce que je dis toujours, d'aller lire. D'ailleurs, je vais gentiment faire une proposition du serment du patient. Je jure et promets en tant qu'individu responsable de préserver la santé de mon corps, celle de mes enfants et nos esprits dans la positivité avec bienveillance. Dans la mesure de mes connaissances, j'essaierai de faire de mon alimentation mon premier médicament, de privilégier l'eau en guise de boisson, de bannir les sodas et autres jus industriels sucrés, de limiter fortement les aliments riches en sel, riches en sauces industrielles et particulièrement gras. Je promets de faire de l'exercice quotidiennement en commençant par marcher plusieurs kilomètres par jour. Je promets, avec le bon sens, de vivre en harmonie avec la nature qui m'entoure. Je ne menacerai pas l'intégrité physique, sanitaire, mentale de mon corps pour du confort ou de l'argent. Je veillerai sur mes proches en leur apportant de la bienveillance. Je ne laisserai pas influencer d'aucun individu qui exige de moi d'être son jouet, même sous la menace d'amende. Si mon médecin ne semble pas vouloir me soigner et faire son travail de recherche face à mes symptômes, je n'hésiterai pas à en changer autant de fois que nécessaire, car mon corps n'est pas une marchandise. Je veille à ce que mon médecin m'explique de manière compréhensible et détaillée, bienfaits, effets secondaires, risque de mort, l'impact de ce qu'il me donne ou me dit de faire afin que je sois éclairé. J'exige de lui honnêteté, respect, droiture. Qu'il sache me dire « je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas l'information que vous me demandez » afin que je ne sois pas un cobaye d'un produit que lui-même ne maîtrise pas. La nécessité de la désobéissance civile est un devoir lorsque la tyrannie règne. Je soutiens et protège toutes celles et tous ceux qui prennent soin de moi. Je suis responsable de ma santé et de celle de mes enfants. Donc nous sommes responsables de notre santé. Ouais. Grosso modo, moi, c'est ce que je retiendrai. Donc techniquement, on doit pouvoir être en mesure de faire un choix éclairé. Et vraiment éclairé. Est-ce que la population est éclairée, vous pensez, docteur? Éclairée, elle s'éclaire par elle-même, surtout. C'est qu'au bout d'un moment, elle commence à exercer son esprit critique et ne comprend pas très bien toutes ces injonctions contradictoires qu'elle subit depuis à peu près 1 an et demi. Avec des confinements, des couvre-feux qui ne servent pas à grand-chose, changeant d'ailleurs d'heure régulièrement comme si le virus se réveillait à partir de 19h ou 22h. Ça, c'est un petit peu curieux. Et puis après, on les menace et on les culpabilise. C'est toujours la population qui n'a pas bien fait, qui n'a pas bien respecté. Et puis après, on l'intimide. Et on en est au stade de l'intimidation, du chantage. Et ça, c'est pas acceptable. L'infantilisation. Et l'infantilisation, bien sûr. Mais ce stress-là, finalement, et en plus, c'est délétère pour l'inflation. Je pense que c'est pour entretenir un stress de manière à manipuler les gens et à les faire céder. Oui, Ça très délétère, le stress là, ça très délétère à la santé, à la population là, justement. Parce que là, on va voir tous ces temps-ci, on va d'autres manières, si on est dans ce pays, on a le monde qui tombe en la rue. Pour nous, si c'est dû à vaccin, si c'est stress là, si c'est dans le parce que là, nous avons le signal, on a des signaux d'alerte, mais pour nous qui fait comme si tout va bien. Claudine, l'essentiel des gens qui ont tombé, ils prennent piqué là. Non, mais c'est pas le retour, c'est pas encore une fois. Non, mais famille Ayoka dit ça. Oui. Famille Ayo dit, il prend piqué là ni 15 jours, il prend piqué là ni 1 mois, il prend piqué là ni 3 mois. Mais après, on nous dit, vous écoutez comme moi les points. Oui. Non, mais
Il faut arrêter d'écouter les fake news. Non, mais on veut dire que c'est toutes ces situations-là, c'est qu'il y a vrai. Et comme on parle pas d'information qui est honnête, parce que nous avons un système qui est très mensonger. Hein. Première fois, on État français qui a menti autant. Hein. Parce que c'est bien la base. Il y a qui s'y mensonge. Désolé peut-être heurté pas mal des oreilles. Qui dit encore nous, les GTG, nous toujours parlons, nous toujours à part, quand ils ont dit nous. Mais Wadon Bitin, tout le long galé qui a menti, je là, il a dit ça pas utile. 2 jours après, il a changé de Bitin. Ce sera pas obligatoire. On a fois, il a dit pas obligatoire. Et puis finalement, on a une obligation vaccinale qui vient. Parce que dans tout ça, nous avons parlé de santé à peuple là. Mais depuis là, ils ont annoncé les personnels hospitaliers, les pompiers, les gens dans le médico-social qu'il y aura une obligation vaccinale. Il y a le monde qui déréglé, tête à pété. Qui est monde qui a occupé de tous ces gens ça? Qui est monde qui a reconnaître que c'est parce que ça c'est aussi ils sont en accident de travail, sont maladie professionnelle, qui est monde qui a occupé d'eux? Parce qu'en cas songer là nous vinn travail. Justement, nous sommes asymptomatiques, nous sommes testés positifs, asymptomatiques. Là, pour reconnaître nos maladies professionnelles, souvent nous pas trapper oxygène, si nous pas faire hospitalisation, nous pas reconnaître nous que nous ni Covid en tant que maladie professionnelle. Tenir des bulletins très stricts jusqu'à maintenant qui a existé. Et là, je dis jour parce que nous pas prend on pique ou décider de bon mais c'est nous qui a propagé le virus là et que bon ça est inadmissible ou sont irresponsables ou c'est toute qualité non donc ça non vous à mépris là ça et violence là qu'il y a fait parce que peut-être ni moun qui j'en ai plus bagou qu'il y a plus en fin de carrière peut-être que ça a touché yo moins mais toutes ces petits jeunes moun là qui sortent rentrer dans le métier ou apprendre des principes des valeurs ou dire comme ça, il faut respecter le choix patient là. Souvent, le patient ne veut pas prendre un médicament, s'il ne veut pas faire tel bidon, pas de tête forcée. Parce que sinon, on peut aller vers la maltraitance. Et je dis, qui a maltraitance? La charte du patient est si cher à cœur à eux. Là, nous avons fait formation parce que souvent, on ne peut pas connaître ça quasiment pas. Ok? Ils ont dit qu'on n'est pas un bon soignant parce qu'on force un patient à bitin, etc., etc. Nous avons des rapports faits contre les soignants, justement, ce qui constitue tenter de faire un patient accepter un soin malgré volonté de pas vouloir. Ça, il y a des presque au bord de la maltraitance. Et je dis, la situation est inversée. Et qu'au cas du monde comme ça, au cas obligé moi avant bitin que voilà qui a l'essai qui est expérimental ou besoin participer à un essai clinique alors que donc on maintient sur l'essai clinique. Il est toujours. Oui, les vaccins sont en phase 3. La phase 3 qui doit se clôturer pour la plupart en 2022, 2023, voire 2025. En 2022 pour Moderna, début 2023, mais 2023 pour Pfizer. Donc 2023 pour Pfizer, c'est le plus utilisé ici, et 2022 pour le Moderna. Pour les essais pour les enfants, puisque la vaccination va arriver aussi pour les petits de 5 à 11 ans, ça ne devrait pas tarder. Donc les essais seront repoussés, je crois, jusqu'à 2025. Mais en tout cas, ce sont des AMM conditionnels, donc c'est temporaire, a priori. Les AMM devaient être renouvelés. Elles ne l'ont pas été, pourtant les vaccins continuent à être distribués. La France a déjà annoncé effectivement la 3e dose pour les plus de 65 ans, ainsi que les personnels soignants visiblement. Vous êtes concernés maintenant par la 3e dose de vaccin aussi. Pour les gens qui piquaient parmi les premiers, enfin la pique il apparaît quoi. C'est oui, mais a priori, c'est oui, mais a priori tout le monde devrait y passer puisque l'efficacité du vaccin c'est 5 mois. Donc de toute façon, sur la période des 5 mois, il faudra renouveler, et ainsi de suite. On verra à quelle sauce on sera mangé. Israël a déjà annoncé la 4e dose. De toute façon, il y aura un schéma complet peut-être à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est le flou artistique. J'aimerais qu'on se quitte sur les propos du docteur. Qu'est-ce que vous conseillez à la population en ces temps où peut-être qu'il n'y aura plus d'offres de santé correctes ici en Guadeloupe? C'est difficile de conseiller des gens en sachant qu'il n'y aura peut-être plus de médecine pour les aider, et de médecins pour les aider. Moi, je dis aux gens, continuez à exercer votre esprit critique.
vous trouverez la vérité et vous comprendrez qu'on vous manipule. On ne doit pas prendre les paroles genre tu n'es pas médecin, moi je suis médecin, prends tout ce que je te donne, après c'est tout. Tout à fait. Esprit critique. Voilà. Fabrice, pour la fin. Alors pour terminer, puisque je suis aussi un patient, comme toi, comme nous tous sur le plateau, La priorité, il y en c'est a le qui ont le patient. double statut, savoir soignant et patient. En tant que patient, je demande à toute la population de soutenir massivement tous ceux qui vont devoir baisser le rideau, c'est-à-dire d'aller les voir, de négocier et de sorte de payer, qu'ils soient soignés et qu'ils se tiennent au jus, parce qu'il est hors de question qu'on se retrouve sans une offre de soins, quitte à ce qu'on fabrique une offre de soins alternative, puisque les soignants seront toujours là. Les soignants seront toujours là. Leur compétence, elle ne va pas partir. Leur compétence, elle n'est pas associée à un papier. Leur compétence, c'est ce qu'ils ont appris. Maintenant, il y a des gens qui associent leurs compétences à du fric. Il faut qu'on n'oublie pas que ces gens essayent de tuer notre cohésion sociale au profit d'une cohésion commerciale. Est-ce que notre société va s'en remettre? C'est ça la grande question. Tu es un produit? Tu coûtes combien? Qui connaît son prix ici? Je suis inestimable. Je ne connais pas de prix. Voilà, nous sommes tous inestimables. Et vraiment le mot de la fin de la fin? Voilà, moi je vais finir par une citation que j'adore de Robert Kennedy Jr. Les gouvernements aiment les pandémies et ils aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu'ils aiment la guerre, parce qu'elle leur donne la possibilité d'imposer à la population des contrôles que celle-ci n'accepterait jamais autrement. Magnifique mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir pour tenter d'éclairer la population sur ce conflit qui fait rage, notamment au CHU de Pointe-à-Pitre. Là on rentre... C'est pas que le CHU, mais je disais que la vraie lutte commence au CHU cette semaine, puisque vous êtes quand même 2000 à être sur la sellette, ça va faire des dégâts, et sans compter tous les professionnels libéraux, bien évidemment, tous ceux qui ont leur cabinet et qui ont reçu les mises en demeure. Il semblerait que le fait de tenir bloc, ça marche. Martinique. L'hôpital de Trinité a plié. Annulation du pass sanitaire. Donc, le bloc tient. Et qu'on ne doit jamais oublier qu'on doit fonctionner en bloc. Merci beaucoup à vous tous, chers téléspectateurs. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain et le focus, ce sera sur la liberté d'expression. Une bonne soirée à vous. Bisous.